Bonjour! Cette vidéo te sera utile pour mieux comprendre la stratégie enseignée en classe pour comparer des nombres à trois chiffres. Alors ici, nous allons comparer le nombre 134 au nombre 34. Oui, j'en conviens, ici c'est un nombre seulement à deux chiffres, mais je veux commencer par comparer un nombre à trois chiffres avec un nombre à deux chiffres. Pour t'aider, j'ai fait la représentation de chacun des nombres à l'aide du matériel multibase. Donc, pour comparer un nombre à trois chiffres, je te conseille de toujours commencer par les centaines. Alors, ici, j'ai une centaine. Regarde, j'ai seulement une plaque. Ici, dans ce nombre, j'en ai pas. En fait, j'ai 0, mais on ne l'indique pas le 0, donc la case elle est vide, et on remarque que je n'ai pas de plaque. Alors, nous pourrions tout simplement dire que le nombre 134 est plus grand que le nombre 34. Nous pouvons tout de suite écrire notre réponse parce que nous voyons très bien qu'ici, j'ai une plaque et ici, j'en ai pas. Donc, c'est sûr que ce nombre-là est plus grand. Alors maintenant, allons analyser deux autres nombres. Alors, dans cet exemple, nous allons comparer le nombre 144, qui est représenté ici, au nombre 134, qui est représenté ici. Alors, comme je t'ai expliqué, on commence par comparer les centaines. Alors, ici, j'ai une centaine. Regarde, j'ai seulement une plaque. Et dans ce nombre-ci, j'ai aussi une centaine. Oh là là, nous sommes à égalité, donc nous avons la même quantité pour les centaines. Hein, c'est évident, donc on voit très bien ici que j'ai une plaque dans chacun des nombres. Alors, nous devons tout simplement continuer à regarder notre nombre en regardant les dizaines. Alors ici, je remarque que j'ai 1, 2, 3, 4 bâtons. Et ici, j'ai 1, 2, 3 bâtons. Donc, j'ai dans ce nombre 4 dizaines. Et ici, j'ai 3 dizaines. Donc, je peux tout simplement arrêter mon analyse ici parce que je peux dire que j'ai 4 dizaines versus 3 dizaines. Donc, 144 est plus grand que 134. Je n'ai pas besoin d'analyser les unités parce que ici, on le voit tout de suite que j'ai un bâton de plus. Regarde, je vais le mettre d'une autre couleur. J'ai un bâton de plus à gauche dans le nombre 144 versus le nombre 134. Nous allons maintenant analyser ou plutôt comparer deux autres nombres. Nous allons comparer le nombre 134 qui est représenté ici au nombre 135 qui est représenté ici. Alors, comme je t'ai expliqué, nous comparons d'abord les centaines. Alors, j'ai une centaine, regarde, j'ai une plaque. Et dans ce nombre ici, j'ai aussi une centaine, j'ai une plaque. Nous avons la même quantité de centaines. C'est à égalité. Ensuite, nous regardons les dizaines. Et on remarque ici que j'ai 1, 2, 3 dizaines, donc 3 bâtons. Dans mon autre nombre, j'ai aussi 3 dizaines. 1, 2, 3 dizaines. Donc, j'ai 3 bâtons. Alors, nous avons la même quantité pour les dizaines. C'est à ce moment-ci que nous devons aller analyser les unités. Alors, je remarque ici que j'ai 4 unités. 1, 2, 3, 4 unités. Et ici, j'ai 5 unités. Je n'ai même pas besoin de compter parce que je sais que la fleur est égale à 5. Donc, on peut tout simplement dire que le nombre 134 est plus petit que le nombre 135 parce qu'ici, on remarque que j'ai 4 unités. C'est plus petit que 5 unités. OK? Donc, tu pourrais tout simplement dire que ici, si je te l'explique d'une autre façon, le nombre 4, il y a un petit cube de moins ici que dans le nombre 5. Alors, j'espère que tu as bien compris cette leçon.
Je t'invite maintenant à aller faire les exercices aux pages suivantes. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir en classe.